Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Noir de Culture, votre rendez-vous hebdomadaire avec les idées qui éclairent notre quotidien, en particulier dans le monde professionnel. Nous allons nous attaquer à une question centrale, celle qui obsède managers, leaders, et même chacun d'entre nous dans nos carrières, la motivation au travail. Comment stimuler l'engagement? Comment maintenir la flamme? Pour répondre à ces questions, nous allons nous appuyer sur un ouvrage de référence, La motivation au travail, modèle et stratégie, du professeur Claude Lévy-Leboyer, dans sa 3e édition publiée aux éditions d'Organisation. Un livre qui, loin des recettes miracles, nous offre une compréhension scientifique et pragmatique de ce qui nous pousse à nous lever le matin avec l'envie de bien faire. Claude Lévy-Leboyer est une figure incontournable de la psychologie du travail en France. Son approche est à la fois rigoureuse et ancrée dans la réalité des entreprises. Ce livre n'est pas qu'une simple collection de théories, c'est un guide structuré qui propose des modèles éprouvés et, surtout, des stratégies concrètes pour les appliquer. Son objectif est clair, aider les organisations à comprendre les ressorts de la motivation pour mieux diriger, stimuler et impliquer leurs salariés. Pourquoi la motivation est-elle si souvent perçue comme un problème complexe? Parce qu'elle n'est pas un concept monolithique. Elle est multifactorielle, personnelle et évolutive. Ce que Lévy-Leboyer nous enseigne, c'est que pour motiver efficacement, il faut d'abord comprendre les mécanismes sous-jacents, les « pourquoi » avant les « comment ». Le cœur de l'ouvrage de Claude Lévy-Leboyer réside dans l'exploration des grands modèles de la motivation. Il nous offre une synthèse précieuse des théories qui ont marqué le domaine, en les rendant accessibles et applicables. Permettez-moi de vous en présenter quelques-unes des plus influentes, qui sont sûrement détaillées dans ce livre. La théorie des attentes, Vroom, Porter et Lawler, c'est une théorie cognitive. Elle dit que notre motivation dépend de 3 choses. L'expectance, est-ce que mes efforts vont réellement mener à une bonne performance? L'instrumentalité, est-ce que ma bonne performance va être reconnue et récompensée? La valence, est-ce que cette récompense a de la valeur pour moi? Si l'un de ces 3 éléments est faible, la motivation chute. Pour un manager, cela signifie s'assurer que les employés croient en leurs capacités, que le système de récompense est juste et clair, et que les récompenses sont réellement désirables. La théorie de la fixation des objectifs, Locke et Latham, simple en apparence, mais d'une efficacité redoutable. Cette théorie affirme que la motivation est renforcée par des objectifs spécifiques, difficiles mais réalisables, et acceptés par l'individu. L'important est aussi le feedback régulier sur la progression. Fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis, en est une application directe. 3. La théorie de l'équité, Adams, celle-ci touche à un aspect très humain, le sentiment de justice. Nous comparons nos contributions, efforts, compétences, temps, et nos bénéfices, salaires, reconnaissance, opportunités, à ceux des autres. Si nous percevons une injustice, une inégalité, notre motivation en pâtit. Pour un leader, cela implique d'être transparent sur les critères d'évaluation et de récompense et de s'assurer d'une juste reconnaissance des contributions de chacun. Le modèle des caractéristiques de l'emploi, Ackman et Oldham, ce modèle nous dit que la motivation peut être intrinsèque, c'est-à-dire venir du travail lui-même. Un emploi est motivant s'il présente certaines caractéristiques. La variété des compétences, utiliser différentes aptitudes. L'identité de la tâche, réaliser un travail complet, du début à la fin. La signification de la tâche, comprendre l'impact de son travail sur les autres. L'autonomie, avoir la liberté de décider comment effectuer son travail. Le feedback, recevoir des informations claires sur la performance. Ce modèle est fondamental pour la conception de postes de travail stimulants. Au-delà de ces modèles, Claude Lévy-Leboyer nous guide vers des stratégies concrètes. Le livre est un véritable manuel pour les managers et les professionnels des ressources humaines. Il explore des thèmes comme la gestion par objectif, les systèmes de récompense, la conception des postes, le rôle du leadership et l'importance de la culture d'entreprise. Ce que l'on retient, c'est que la motivation n'est pas un bouton magique qu'on active. C'est le résultat d'un environnement bienveillant, stimulant et juste. C'est un processus continu qui demande aux leaders de comprendre profondément les besoins et les aspirations de leurs équipes, bien au-delà du simple salaire. Ce livre, bien que ses premières éditions datent d'il y a plusieurs décennies, reste d'une pertinence incroyable. Les fondamentaux de la psychologie humaine ne changent pas si vite.
Dans notre monde du travail en constante évolution avec le télétravail, les nouvelles formes d'organisation, la quête de sens, comprendre les ressorts profonds de la motivation est plus que jamais cruciale. Pour notre public, noir de culture, qu'il s'agisse de jeunes professionnels, d'entrepreneurs ou de leaders établis, ce livre offre des outils inestimables. Il permet non seulement de mieux comprendre comment motiver les autres, mais aussi comment s'automotiver et construire une carrière épanouissante. C'est un pas vers des milieux de travail plus humains, plus productifs et plus inclusifs. La motivation au travail. Modèles et stratégies de Claude Léville-Boyer est une lecture fondamentale pour tous ceux qui s'intéressent à l'excellence managériale, au bien-être au travail et à la performance durable. C'est un ouvrage qui vous donnera les clés pour transformer votre approche de la motivation. Il est publié par les éditions d'Organisation et reste une référence dans les bibliographies des écoles de commerce et des formations en ressources humaines. D'ailleurs, il est disponible gratuitement sur livre21.com. Je vous invite vivement à le consulter. C'est tout pour aujourd'hui dans Noir de culture. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette exploration des mécanismes de la motivation au travail vous a éclairé et vous a donné des pistes pour des environnements professionnels plus inspirants. Prenez soin de vous, cultivez la motivation autour de vous, et n'oubliez jamais que l'engagement est le moteur de tout succès. À bientôt.